Bonjour les enfants, alors comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Alors, je voulais vous proposer un petit jeu. Est-ce que vous avez déjà essayé de courir les yeux fermés? Vous avez déjà essayé? C'est pas facile, hein? Je crois que c'est vraiment pas facile. Et vous avez essayé de sauter aussi les yeux fermés? Et est-ce que vous avez essayé de jouer à touche-touche les yeux fermés? Je crois que c'est compliqué. Quand on a les yeux fermés, on est dans le noir, comme ça. Et quand on ouvre les yeux, ah, il y a de la lumière, ça va mieux. On va voir s'il y a un gros caillou qui nous empêche de marcher. On va voir s'il y a un obstacle qui va nous faire tomber. C'est quand même mieux. C'est important d'avoir des yeux, hein. Merci Seigneur pour les yeux qu'il nous a donnés. Alors je voulais vous raconter une histoire. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est devenu un homme et qui s'appelait Bartimée. C'est une histoire qu'on trouve dans la Bible. C'est une histoire qui s'est passée quand Jésus était sur la terre. Alors c'est un petit garçon donc, qui s'appelait Bartimée, c'est un petit garçon, voilà, comme vous. Et donc il jouait, il courait, il avait son papa, sa maman, ses copains, voilà. Malheureusement, un jour, ses yeux sont tombés gravement malades. Mais alors, gravement malades. Tellement malades qu'il n'y voyait plus rien. Il était dans le noir tout le temps. Tout le temps. Comme ça. Pas facile, hein, de vivre quand on est dans le noir tout le temps. Alors il pouvait plus courir, il pouvait plus travailler, il pouvait plus vivre comme avant. Tout est devenu compliqué. Alors son papa et sa maman l'ont amené chez le docteur. Ils ont essayé de trouver un docteur qui pourrait le guérir, un médicament, mais rien à faire. Ses yeux étaient malades, et vraiment très très malades, pour toujours. Alors il est devenu un adulte. Et devenu adulte, impossible de travailler. Il n'y voyait rien. Alors la seule solution pour gagner un petit peu d'argent, c'était de mendier. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire mendier? Mendier, c'est se mettre dans la rue comme ça, avec un petit bol, et puis demander aux gens qui passent de donner un petit peu d'argent pour pouvoir manger après. Voilà, la vie de Bartimée, c'était ça. Il était assis par terre dans la rue, et puis il attendait que les gens veuillent bien lui donner un petit peu d'argent pour pouvoir manger. Voilà, tous les jours c'était ça. Drôle de vie quand même, hein. Vraiment une drôle de vie. Donc il était pauvre, et la vie était vraiment difficile pour Bartimée. Alors, quelquefois, je pense qu'il devait être vraiment très malheureux, il devait se dire, mais vraiment la vie est difficile. Peut-être qu'il pleurait quelquefois. C'était tellement dur pour lui. Puis il voyait pas comment les choses allaient changer. Est-ce que quelqu'un allait venir l'aider? Est-ce que quelqu'un allait venir le sauver? Il savait pas vraiment. Alors tous les jours, il était assis là, par terre, avec son bol. Un jour pourtant, il a entendu beaucoup de bruit. Il a entendu plein de pas, il a vu plein de pieds qui passaient devant lui, comme ça. Ouais, il a entendu, il y avait plein de gens qui passaient là devant lui. Et puis il a entendu qu'on parlait de Jésus. Il avait déjà entendu parler de Jésus, il savait que Jésus c'était quelqu'un de très spécial, quelqu'un qui faisait des choses extraordinaires. Il s'est dit, mais il y a Jésus qui arrive là? Ah non, il faut pas que je rate Jésus, parce que Jésus va pouvoir faire quelque chose pour moi, c'est sûr, c'est sûr. Alors il a écouté, est-ce que Jésus il arrive? Parce qu'il n'y voyait rien, donc il écoutait avec ses oreilles. Est-ce que Jésus arrive? Alors comme il ne savait pas, il s'est dit, je vais trouver une solution, je vais crier. Comme ça, si je crie, c'est sûr, Jésus va finir par m'entendre et il va venir me voir, c'est sûr. Alors il a commencé à crier, Jésus, 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 aie pitié de moi, Jésus, Jésus, aie pitié de moi. Et il criait tellement fort que les gens autour de lui ont dit, mais Bartimée, tais-toi, mais tais-toi, arrête de crier comme ça. Alors lui il disait, chut, chut, mais tais-toi Bartimée, tu nous déranges, tu nous casses les oreilles. Et Bartimée, vous croyez qu'il s'est arrêté? Ah non, il s'est pas arrêté, il a crié encore plus fort. Il a crié, Jésus, Jésus, aie pitié de moi, Jésus, Jésus. Et tout d'un coup, Jésus, il s'est retourné, il a vu Bartimée. Il a dit à quelqu'un, allez chercher Bartimée, allez le chercher, amenez-le-moi. Ah ouais, quelqu'un est venu chercher Bartimée. Oh, Bartimée, quand il a entendu que Jésus l'appelait, oh, ça y est,
Jésus m'a entendu. Ah, Jésus va faire quelque chose. Il va faire quelque chose pour moi, c'est sûr. C'est sûr. Alors il a sauté, il a jeté son manteau par terre, et puis il a suivi la personne qui l'a aidé pour aller jusque vers Jésus. Et arrivé devant Jésus, oh là là, son cœur devait être tellement content. Oh, quelque chose allait se passer. Ah, c'est obligé, il y a quelque chose qui va se passer. Là, je suis avec Jésus, il y a quelque chose qui va se passer, c'est obligé. Alors il s'est tenu devant Jésus, et puis Jésus lui a dit Bartimée. Jésus connaissait son prénom. Il connaît votre prénom à vous aussi, il vous connaît particulièrement. Il connaissait Bartimée, il savait tout de Bartimée, c'est sûr. Mais il lui a posé une drôle de question. Il lui a dit Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée, il lui a dit Jésus, je veux que tu me redonnes la vue. Alors Jésus, vous savez ce qu'il lui a répondu? Il lui a répondu Bartimée, parce que tu as cru en moi, parce que tu m'as fait confiance, tu es guéri. Bartimée est guéri. Les yeux de Bartimée se sont ouverts. Il a vu, il a retrouvé des yeux tout neufs. Alors il était tellement content. Vous avez vu Bartimée, il a enlevé son bandeau devant les yeux. Il s'est mis à sauter. Oh là là, ma vie va changer. Ma vie va changer, ça y est. Je vois les arbres, je vois les fleurs, je vois les gens autour de moi. Oh, ma vie va changer. Merci Jésus. Vous avez vu Bartimée? Il s'est pas découragé. Il a crié. Les gens lui ont dit Tais-toi, tu nous déranges. Mais Bartimée, il a continué à crier Jésus, Jésus. Parce que Bartimée, il était sûr que si Jésus l'entendait, que si Jésus l'appelait, il allait se passer quelque chose. Et la vie de Bartimée a changé complètement. Et pour nous, c'est pareil. Parce que le Seigneur Jésus, on ne le voit pas là, en vrai, mais il est dans le ciel. Et il est dans le ciel et il entend. Il entend quand on lui parle, il entend quand on le prie. Et il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Il sait ce qu'on veut, il sait ce qui nous rend triste, il sait ce qu'on voudrait. Et le Seigneur Jésus, il veut répondre à nos prières. Alors il ne faut pas se décourager. Si quelqu'un te dit ça sert à rien de prier, de toute façon Jésus on ne le voit pas, on ne sait pas où il est, Jésus il est dans le ciel et Jésus il entend ta prière. Il entend la prière des enfants, il sait ce dont tu as besoin, il sait ce que tu veux dans ton cœur, il sait si tu veux être guéri, il sait si à l'école c'est difficile. Et le Seigneur Jésus il veut que tout se passe bien pour toi, il veut que tu sois heureux, il veut que ça se passe bien à l'école, il veut que ta famille soit heureuse, il veut que tu aies des copains, il veut que tout aille bien pour toi. Il veut venir à ton secours. Alors si tu es d'accord, on va fermer nos yeux et puis on va prier ensemble le Seigneur Jésus. Allez, on va fermer nos yeux. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu nous as donné cette histoire de Bartimée, cette histoire vraie qui est dans la Bible, et tu nous montres que tu es tout puissant, que tu peux guérir les aveugles, tu peux guérir les sourds, tu peux guérir les maladies que les médecins ne peuvent pas guérir. Tu peux nous sauver, tu peux changer notre vie. Seigneur, tu connais chacun des enfants qui est là en ce moment en train de regarder cette vidéo et tu sais ce dont ils ont besoin, Seigneur. Et je te prie pour chacun d'eux, Seigneur, pour que tu répondes à leurs prières, que tu les bénisses, que tu leur donnes tout ce dont ils ont besoin, Seigneur, parce que je sais que tu les aimes très fort. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alors avant de se quitter, on va chanter une petite chanson qui nous dit « Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Jésus. Il peut nous sauver, il peut nous guérir et il peut nous rendre heureux. » Allez, c'est parti. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Il peut sauver, il peut guérir, te rendre heureux. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Il a tant fait pour moi, il le fera pour toi. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Il peut sauver, il peut guérir, te rendre heureux. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Il a tant fait pour moi, il le fera pour toi. Voilà les enfants. Je crois qu'on va se quitter. Et les enfants, je crois qu'il y a quelqu'un qui est revenu. Hé, c'est Alfred. C'est Alfred, il est revenu. Je crois qu'il est venu pour vous voir les enfants. Alors Alfred, tu fais le timide? Il fait le timide. Allez Alfred, bah alors t'es revenu quand même. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants.
Ouh, Alfred, il est timide, hein. En fait, les enfants, je voulais vous dire un petit truc aujourd'hui. Ah, t'es revenu exprès pour les enfants, Alfred? Mais je croyais que t'étais parti en vacances. Oui, mais je suis revenue parce que je voulais vous dire un petit mot quand même. Ah, bah c'est gentil ça, Alfred, alors. Bah, on t'écoute, hein? On écoute les enfants? Je voulais vous dire. Euh, j'ai un trou, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, oui, ça y est, je voulais vous dire, les enfants, je voulais vous dire que je vous aime très 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 fort. Et puis, vous allez me manquer pendant les vacances. Et puis j'espère qu'on va se revoir bientôt. Ah, c'est gentil, Alfred. Et oui, c'est vrai, c'est bientôt les vacances. Tu vas repartir en vacances, hein, Alfred? Bon, puis c'est vrai, j'espère qu'on va bientôt se revoir pour de vrai. Hein? Hein, les enfants? Bon, cette fois-ci, on se dit au revoir. Hein, Alfred? Allez, on fait des gros gros bisous aux enfants et puis on se dit à bientôt. À bientôt les enfants, à bientôt.